L'annonce du grand plateau des Marius avec Marius Munga, c'est la grande affiche de l'invité du journal présenté par Julie Stéphane. Marius Munga signe son grand retour, enfin sa permanence, et ça va se faire sur Yuan. Les titres n'aura pas été mieux trouvé que le grand plateau de Marius. Mais en avant-goût, c'est mon invité du journal. Bienvenue. Merci. On va se dire, c'est le retour de Marius? Ben, on peut le dire, mais pour dire vrai, je suis presque jamais parti parce que même si j'étais loin, les Congolais me suivaient à travers les réseaux sociaux et aussi sur La Voix de l'Amérique où j'ai passé près de 2 ans. Et aujourd'hui, je suis de retour pour ramener tout ce que je suis allé apprendre à travers l'émission, notamment à travers l'émission Le Grand Plateau de Marius. On va dire la permanence de Marius Munga, n'est-ce pas? Alors, ce grand plateau de Marius s'adapte aux enjeux électoraux. Justement, l'émission a été conçue d'abord pour toute l'année, pour toute la période. Mais cette période, elle est adaptée parce que, justement, ce n'est pas pour rien que je commence maintenant, c'est parce que c'est la période électorale en RDC. Et les enjeux sont énormes, notamment pour les médias, pour la presse, pour nous journalistes. Raison pour laquelle je me suis dit que voilà, je vais lancer ce projet pour apporter mon expertise pendant cette période électorale ici en RDC. Ça va être quand même réservé aux politiciens, à ceux qui sont en campagne, évidemment aussi à leurs détracteurs au cas où. Disons que pour l'instant oui, parce que mon parcours vient de loin. Je viens d'un simple animateur radio à la chronique musicale jusqu'à la chronique politique aujourd'hui. Et mon image, disons plutôt mon profil, est un profil qui permet à ce que tout le monde de tous bords puisse suivre Marius. Aujourd'hui, si je fais une émission politique, même ceux qui ne s'intéressent pas à la politique suivent parce qu'il s'agit de Marius. Ah, c'est Marius, ah oui. Ah oui, c'est Marius, il fait, ouais, voilà. Et ceux qui, aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai acquise durant mes 8 ans aux États-Unis, me suivent maintenant en tant que journaliste, chroniqueur politique, se retrouveront aussi. En fait, le grand plateau de Marius, c'est ce plateau avec une grande interview, avec ma façon d'être, qui je suis. Et chaque fois que j'ai un invité, quel que soit le domaine, j'essaie de faire du moi. Moi, c'est la personne qui fait un peu l'innocent, la personne qui ne comprend pas grand-chose, la personne qui se met dans la peau de ceux qui regardent la télé pour essayer de poser des questions qu'il faut à mes invités. Vous voulez qu'il vous parle à cœur ouvert, c'est cela? Oui, parce que ma façon de faire les choses, justement, c'est pas forcément de mettre mon invité mal à l'aise. Je pense que moi, depuis que j'ai commencé cette carrière en tant que journaliste, j'essaye d'avoir une vraie conversation avec mon invité. J'essaie de suivre, pas forcément de poser des questions que j'ai préparées, mais j'essaie de suivre à la lettre ce que mon invité dit pour lui poser des questions qui répondent aux attentes de la population. C'est ça aussi l'idée derrière le grand plateau de Marius que je lance à Kinshasa. Si bien qu'à un moment, vous jouez un peu au naïf, alors que vous voulez extirper quand même l'essentiel. Je pense que ça peut faire partie d'une technique journalistique, c'est-à-dire, comme dernièrement, j'ai reçu mon invité, et je voulais quand même profiter qu'il explique, par exemple, ce que ça voulait dire le plan Marshall. Et je lui ai dit, tu sais quoi, je ne comprends rien du tout du plan Marshall. Pour certaines personnes, ça va être un journaliste est censé tout connaître. Non. Et justement, c'est ça ma technique. J'essaye de me mettre à la place de ceux qui nous suivent parce que s'ils sont là, c'est pour s'informer. Et si je me mets à la place du journaliste qui connaît tout, je ne poserai pas des questions pour avoir des réponses que les gens attendent. Voilà pourquoi j'ai fait un peu, comme vous le dites, le naïf, mais méfiez-vous, je ne le suis pas. Avec votre parcours, hein, vous pouvez recevoir tout le monde, parler à cœur ouvert parce que c'est Marius, ok, on peut y aller. Donc après les politiciens, parce que c'est la période un peu par excellence, après ça va s'ouvrir à d'autres. Oui, déjà, de par d'où je viens, mon parcours, aujourd'hui je suis fier de dire que j'ai interviewé le dernier citoyen de notre pays, parlons de Chegué. J'ai fait les interviews avec eux, comme j'en ai fait avec le président de la République. Vous prenez le premier, vous prenez le dernier. Exactement. Donc, cette émission arrive pour accompagner la période électorale parce que
la période électorale, c'est également la période pendant laquelle les journalistes, nous devons être présents pour présenter des candidats, pour motiver le choix de la population. Et il faut des émissions de qualité. Il faut des émissions, il faut du journalisme de qualité. Il faut des journalistes qui savent sortir ce que la personne a qui va profiter à la population. Donc ça va être pendant cette période électorale. Et puis après, peut-être qu'on ouvrira le grand plateau de Marius pour vous recevoir, pourquoi pas. Et oui, d'autres moi, personnalités. j'ai des choses aussi à dire. Bien sûr. Alors, un journalisme de qualité, vous avez choisi le diffuseur, c'est B1, hein, pourquoi? Oui, déjà quand vous regardez le concept derrière le grand plateau de Marius, vous allez voir que c'est une première sur l'écran congolais. Et B1 aujourd'hui présente la qualité que j'ai toujours recherchée. Et B1, c'est pas un secret des polichinelles. Tout le monde connaît la qualité des B1. Et j'ai cherché, j'ai vu que la chaîne qui pourrait se marier à la qualité de ce que je propose, parce que c'est pour la première fois que vous avez sur la télévision congolaise des plateaux 3D, comme vous le voyez là, c'est une nouvelle technologie. Et quoi de mieux qu'une chaîne qui représente également la qualité des diffusions, qui est B1. Voilà pourquoi on va commencer ce mariage avec B1 tous les mercredis pour la diffusion et les jeudis en rediffusion pour voir, voilà, tenter l'expérience et voir où ça nous amène. Plateau 3D inspiré de chez Oncle Sam et tout le reste. Oui, en fait, on dit toujours, quand vous partez quelque part, on part pour apprendre. Moi, je suis parti aux États-Unis, j'ai appris. Je suis allé à l'école, mais j'ai aussi travaillé pour un grand média international. Il serait nul que je revienne au pays et faire la même chose que ce que je faisais avant de partir. Voilà pourquoi ce que j'ai appris, je l'ai amené. Ce plateau 3D, qui sera une grande première au Congo et qui le restera encore pendant longtemps parce qu'il faut énormément de temps pour le découvrir et l'apprendre. Voilà pourquoi j'ai lancé le grand plateau de Marius. Mais il n'y a pas que cette émission-là, il y a l'autre émission qui s'appelle Marius Town Hall, où j'ai reçu le président de la CENI. Celle-là va venir peut-être pour les candidats qui ont un peu plus de moyens parce que c'est une émission qui demande énormément pour la production. Ah oui, la télé, c'est ça aussi. Ouais. On devrait dire aux gens que la seconde coûte cher à la télé. Sinon, vous tournez à Kinshasa. Je tourne cette émission à Kinshasa. Merci pour cette question parce qu'il y a beaucoup de gens se posent la question de savoir, mais un plateau comme ça, c'est pas à Kinshasa. C'est bel et bien à Kinshasa. J'en profite d'ailleurs pour lancer un appel à tous les opérateurs politiques, je veux dire, ce plateau leur appartient, qu'ils viennent nous dire ce qu'ils pensent qu'ils peuvent faire pour notre pays, mais dans un cadre exceptionnel et unique, bien sûr, sur B1 Télévision. Voilà, ça s'appelle le grand plateau de Marius. À vous le tour. Marius, dernier mot? Et voilà, merci à vous de m'avoir reçu. L'émission se passe tous les mercredis à 20h35 sur B1 et puis en rediffusion jeudi à 16h15. Bienvenue sur le grand plateau de Marius. À bientôt. Merci. C'était l'invité du journal.